Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation finale de notre album Baby Boy, l'album des 12 mois de bébé. On a fait précédemment ensemble le tuto qui consistait en deux parties. Vous avez une partie pour la structure et où on fait cette petite déco et une partie pour toutes les pages en intégralité. Voilà, c'est un album franchement assez simple, vraiment très économique au niveau du papier hein, quand même. On utilise à peu près, on va dire, une trentaine de feuilles A4 et on utilise pas mal de nos chutes. Franchement, il ne reste vraiment pas grand chose. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à utiliser ces papiers. Ce sont les papiers de chez Action, les Fresh and Fruity, cette collection avec les pandas. J'ai compté, j'ai utilisé à peu près 15 feuilles de papier design. Et bien sûr, j'ai évité de prendre les dalmatiens et les teckels. Papier improbable quand même. Un petit album bébé assez sympa, assez lumineux, avec ce bleu et ce jaune. Je ne me suis pas servi d'images de panda, etc. Je suis vraiment restée juste dans ces couleurs. Si on regarde un peu plus près la couverture, parce qu'on va commencer par là, ça brille de mille feux, donc j'ai utilisé ce papier-là. Je l'ai sous-maté avec du papier argenté qui vient de chez Craftelier. Voilà, c'est des feuilles 30-30 de leur marque à eux, en papier argenté. Ils sont vraiment très très bien. Et vous voyez que sur le devant, j'ai fait cette petite décoration. Donc, on a une couche de gris, une couche de jaune. Et puis, j'ai écrit Baby Boy. Alors, ça pourrait très bien aussi être le prénom de l'enfant avec la date de naissance, hein. Et j'ai fait cette petite chemisette en origami dont je vous ai fait également le tuto. Tuto très rapide, sans parole, en 3-4 minutes. C'est vraiment très très simple. Et ma foi, si ça serait pour une fille, il existe des tutos sur YouTube de petites robes ou de petites jupes, si vraiment on veut faire quelque chose de plus féminin. Mais voilà, ça pourrait très bien être remplacé avec ce petit nœud. Donc j'ai fait aussi le tuto sur ma chaîne. C'est le tuto du nœud sans dies. Même principe, hein, j'ai sous-maté et j'ai pris ce papier à pois jaune mais non brillant. Et puis le derrière, j'ai voulu reprendre la même feuille. Donc moi, j'avais deux blocs de papier. Deux blocs de 30-30, donc j'ai repris celle-ci dans le bloc, dans l'autre bloc. Mais voilà, après, c'est tout à fait possible d'utiliser qu'un seul bloc de papier design de chez Action. Ça, il n'y a pas de problème. Si jamais le tuto vous intéresse, je vous remets ici en petit et vous retrouverez toutes les infos de toute manière en barre d'infos. Donc je mets le lien de la playlist où vous aurez le tutoriel, comme ça, si jamais ça vous intéresse, il n'y a plus qu'à. Je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai regardé, j'ai rematé ma vidéo. Il y a des décalages au niveau du texte. C'est parce que j'ai fait un montage de dernière minute en fin de début de nuit, hein, on va dire début de matinée, hein, il était très tard, vers les minuit, donc j'avais vraiment pas les yeux en face des trous. Donc voilà, je suis désolée, il y a des textes qui seront pas au bon endroit, donc voilà, ma foi, le tuto, ça ne change pas, c'est juste les textes qui sont un petit peu décalés, ma foi, je m'en excuse encore. Et on va commencer, c'est parti. Donc, voilà un petit peu l'intérieur. Là, ça n'a pas changé, parce qu'à la fin de la vidéo des pages, je vous montrais déjà cette partie-là, parce que c'était celle que j'avais déjà avancée en extérieur du moins. Donc voilà, à chaque fois, j'ai voulu accorder deux papiers ensemble. Vous allez le voir que j'ai accordé un papier bleu, un papier jaune, et pour la page d'après, un papier bleu, un papier gris. Et ainsi de suite pour les autres, j'ai alterné les deux. Vous voyez aussi que j'ai fait des petites bulles, comme je les appelle tout du long, des petits cercles comme ça avec les mois. Et ces mois-là, je vous ai fait la planche en format PDF en différentes couleurs. Vous avez en gris, en jaune et en bleu. Le lien sera en barre d'infos. Vous pourrez la télécharger gratuitement sur mon groupe Les Créas d'Anso. Et voilà, ça peut accompagner un album bébé. Alors, pas forcément avec ces papiers-là, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Vous pourrez très bien choisir une autre couleur avec un autre papier, et ma foi, ça pourrait peut-être matcher. Pour la couverture intérieure est donc le premier mois de bébé. J'ai rappelé, j'aime bien souvent faire ça, vous commencez peut-être à avoir l'habitude ceux qui me suivent, mais je reprends souvent les papiers de la couverture, je les remets pour les premières pages, tout simplement, comme ça j'utilise mes chutes que j'ai obtenues, et comme ça je ne gâche pratiquement pas de papier. Donc vous voyez que ici c'est exactement les mêmes papiers qu'à l'extérieur, comme ça fait un petit peu une continuité. Donc ici on a ce petit bandeau là, hop, qui est ici, voilà. Donc c'est un bandeau comme ceci, hein. Vous voyez, je l'ai un peu abîmé, j'ai forcé dessus, il ne faut pas. Et en fait, c'est ce qui va permettre de tenir nos deux bandes ici, fermées. Hop, vous voyez, c'est très très simple. On le rentre ici, on repose, et on le reglisse, hop, et ça le referme.
Donc ici, on a nos deux bandes. Là, on a un petit rabat ici. Ici, c'est une photo plus courte. C'est une photo en 9 par 13 qui rentre. Sinon, c'est tout pour des photos en 10 par 15. Et on en met environ une soixantaine de photos. C'est vraiment pour les étapes de bébé, hein. C'est pour mettre, c'est pas pour stocker 200 photos, hein. C'est pour mettre voilà quelques photos clés du mois de bébé et puis ainsi voir l'évolution tout au long de sa première année. Donc ici on a une sorte de grande cascade, voilà où on met, j'ai mis différents formats de papier, hein, portrait ou paysage, comme ceci. Si on pourrait très bien faire du journaling, comme ceci. Alors ici c'est pas fermé, hein, c'est pas collé. On peut aller mettre la photo derrière. Et puis là, j'avais des chutes, hein, donc j'ai maté mon papier, mes espaces photos, sur un bout de papier comme ceci. Je ne vous ai pas dit, mais mon papier de base, c'est du Clairefontaine gris, en 210 grammes. Hein, toujours, je prends toujours du 210 grammes de toute manière. Toutes les infos seront en barre d'infos. Et mon papier blanc pour les espaces photos, c'est du Clairefontaine en 160 grammes. J'ai agrémenté chacune de mes pages avec ce ruban de perles là. On me l'avait donné et donc j'ai décidé de l'utiliser. Je trouvais que ça allait vachement bien. Ça rappelait les petits points des pages là. Et franchement, je trouvais que ça venait habiller parce que ici, je trouvais que ça faisait vide comme le papier est assez basique. Donc il fallait que je l'habille avec quelque chose et ma foi, je trouve que c'est largement assez. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. La page 2, vous allez voir que j'ai fait une petite erreur là, je vous le dis de toute manière dans le tuto, mais bon, il n'y a rien de très grave. C'est pour moi de toute manière. La page 2, c'est des espaces photos et on utilise ici les chutes de nos pages de base. Très économique. Donc voilà, c'est des espaces photos comme ceci. Vous voyez, là, je l'ai collé trop haut en fait. Il faudrait le coller beaucoup plus bas parce que ça coince. Mais c'est pour moi, alors c'est pas grave. Et donc là, on en a collé deux l'un sur l'autre. Donc ça fait, les photos rentrent parfaitement. Et dans le fond, un espace photo ici. Moi, j'ai fait des pages de base simples. Mais vous pourriez très bien faire des doublures de pages comme je fais un peu dans l'album Basique 2020 où je vous explique qu'on peut faire des pages simples et des pages doubles. On peut faire une doublure pour mettre un insert, d'ailleurs sur le côté ou en haut comme vous le voulez. Mais il y a la place entre les pages, il y a 1,5 cm, donc vous pourrez très bien rajouter une doublure de page. Pour la page numéro 3 et 4, on a ce petit panel là. J'adore ces papiers avec les bulles. Et comme c'était assez chargé, j'ai pris vraiment le papier très simple, basique à poids, très très soft. Et vous voyez que sur les pages où j'utilise le gris et le bleu, j'ai rappelé le jaune dans mes bulles. Vous voyez mon petit 3 mois et mon 4 mois. Et vous le verrez peut-être pas à l'image, mais je l'ai surmonté. Donc j'ai mis de la cartonnette ici pour donner un petit peu de volume. Et donc sur cette page numéro 2, on a une page très simple. Ici on a une pochette et vous voyez qu'elle tient, même sans l'espace photo, on a une pochette avec un rabat. Parce que j'ai collé vraiment, j'aurais pu le coller même un peu plus bas. Vous voyez, hop, ça vient tenir et ça vient se glisser derrière ma déco. On pourrait très bien le faire. C'est une sorte de fermeture sans aimant, faite avec une déco. C'est plutôt sympa. Donc vous voyez, ici, rien de compliqué. Une pochette, un rabat. On a un espace photo en haut. On peut glisser encore plusieurs espaces photos. Moi, j'en ai mis qu'un, mais on peut en mettre plus. Et on a aussi ce petit livret-là, très simple, qui peut venir accueillir des photos. Et qui pourrait, sans la déco, venir fermer la pochette sans aucun souci. Pour la page des 4 mois, c'est aussi une page très économique parce que la pochette que vous voyez au fond ici, c'est la chute du livret ici. Et là, c'est encore un espace de nos pages de base. Donc franchement, super sympa. Vous voyez qu'ici, pareil, ça se glisse en dessous. Je n'ai pas collé l'angle ici. Donc ça se glisse assez facilement. Donc là, on a un espace photo, une grande pochette, où j'ai mis que 2 espaces, mais on pourrait très bien en rajouter encore un. Ensuite, pour la page du 5 et 6e mois, là, ça commence à être un petit peu plus fun. On a cette belle petite pochette, là, j'adore quand ça fait comme ça, une impression qu'on ne voie pas les photos comme ça, un petit peu cache-cache, j'adore. Et vous voyez que là, je l'ai collé bien en bas, même principe, il n'y a pas d'aimant, il y a juste un aimant, enfin, des aimants à la dernière page de cet album, sinon, il n'y en a pas un. Et vous voyez que ça bouge, parce que c'est un espace qui pivote, qui va nous permettre de regarder les photos de notre accordéon, parce que c'est un accordéon. Tada! Ça va permettre de les regarder dans un sens ou dans l'autre, si jamais on a des photos en format paysage ou en format portrait. On n'a pas à se soucier du sens, on va pouvoir les regarder dans n'importe quel sens. Donc les photos rentrent nickel dedans en 10 par 15.
Et donc on referme ici et on ne voit rien. Moi j'ai pas mis d'aimant pour que ça tienne. On pourrait très bien mettre un aimant pour que ça bloque. Moi je n'en vois pas l'intérêt, ça ne dérange pas. Et donc ici sur ce côté là on fait très simple. Des pochettes ici et celle-ci qui va jusqu'en bas. Et donc on a utilisé une chute de notre page précédente pour faire un grand espace photo de 13 par 18. Pour la page du 7 et 8e mois, page en bleu et gris, pareil, j'ai rajouté le jaune avec mes petites bulles. Et vous voyez ce papier à pâquerettes pétillant et argenté qui vous brûle la rétine. J'adore vraiment, ces papiers sont tellement pleins de vie, comme la vie d'un petit bébé qui grandit, c'est vraiment trop chou. Beaucoup. Là, très très simple, 2 rabats, très simplement, la petite pochette, une chute encore, et un petit livret. Ici, encore quelque chose d'un peu fun, vous voyez que ça pivote encore, ouais, comme un petit volant de voiture, vous voyez, même. Donc c'est une cascade, hop, qui s'ouvre comme ceci, une cascade simple, hein, pas cascade interactif. Pareil, les photos en 10 par 15 rentrent, on peut en mettre encore une ici, et vous voyez que ça va nous permettre de les regarder dans un sens ou dans l'autre. Pour la page du 9 et 10e mois, ce sont des pages symétriques, c'est exactement la même chose, sauf que vous voyez que je les ai placées différemment, mais on a toujours un rabat, comme ça, on met une photo directement en 10 par 15, et on a un grand rabat ici, où on va pouvoir mettre plusieurs photos. Donc vous voyez qu'ici ce n'est pas collé encore, on peut glisser, mettre sûrement des photos d'un de mes enfants dedans, donc ça veut dire que si j'en fais un, j'ai 3 garçons, va falloir que j'en refasse d'autres, donc vous aurez des petites présentations d'albums bébé sous peu, hein. Pas de jaloux, pas de jaloux. Donc voilà, c'est comme ceci, même principe, toujours, vous voyez, ça se glisse derrière. La même chose ici, hop et hop, rien de nouveau sous le soleil. Je rajouterai sûrement après des tout petits tamponnages au bas des photos, voilà, avec un petit sentiment. Et pour le 11e mois et les 1 an de bébé, pareil, on est dans le bleu et le gris, et puis ces petites bubules en jaune. Des pages très très simples encore, quoique celle-là peut-être un peu plus complexe, parce qu'il y a un aimant, un accordéon, une attache parisienne. Mais vraiment, c'est comme ça qui tourne, vraiment, c'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a compris le principe, voilà, ça roule tout seul. Et comme je le dis, il n'y a pas de tuto débutant, il n'y a que des bons tutoriels. Même si vous commencez, vous pouvez arriver à faire n'importe quoi du moment que le tuto est là et qu'il est bien expliqué. Je pars du principe qu'on peut arriver à tout faire, même quand on débute. Il ne faut pas se mettre de barrière en se disant je vais commencer comme ça, comme ça. Moi, je sais que je n'aime pas faire de mini sans couverture, sans truc dur. J'aime bien faire des choses solides. Et j'ai commencé en faisant des gros albums parce que j'avais envie de faire ça. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire celui-là, faites-le. Voilà, vous posez pas de questions. C'était un petit aparté. Maintenant, continuons. Je vous montre la page. Donc, vous voyez ici, on a un petit accordéon qui tient là, par contre, avec un aimant. Donc, vous voyez, pareil, j'ai mis la petite bubule en bas et il est aimanté ici. Donc, ça fait que ça tient nos 2 rabats ici, fermés. Et j'aime beaucoup ce principe-là. Hop. Donc là, on ouvre ici. Là, on aurait pu mettre un papier blanc pour faire du journaling, admettons. Et puis ici, ça s'ouvre. Donc là, on a un espace photo. Et là, on a une grande pochette, hein. Moi, j'en ai mis qu'un. On va pouvoir en mettre plusieurs. Même si on en a en vrac, comme ça, pourquoi pas. Et puis donc, on le referme comme ceci. Et donc la page des 1 an, c'est celle-ci. Ça, je vous l'avais montré. Vous voyez que j'ai rechangé le rond, hein, parce qu'il était sous-maté en gris avec juste le rond blanc. Et là, j'ai fait mes 3 petites couches comme j'ai fait pour les autres. Donc j'ai tout enlevé parce que j'avais recouvert déjà mes rabats. Donc j'ai juste tout arraché et puis j'ai refait. Donc là, je me suis servi d'un fil DMC. Vous voyez, c'est un fil de broderie pour fermer comme ceci. Donc ça, je vous le montre dans le tuto. Et donc ça s'ouvre ici, c'est maintenu ici. Et là, on a un petit accordéon, très simplement, avec au fond, voilà, encore une chute. Pour sous-mater mon papier, bien sûr, on peut en restocker ici. Et puis, nos petits accordéons, on a d'autres photos en 10 par 15 de chaque côté qui se replacent ici. Ma foi, voilà pour cet album des 12 mois de bébé. J'espère que le tuto vous aura plu si vous l'avez regardé, si vous êtes ou vous l'avez fait. Et ma foi, si vous n'avez pas encore fait d'album bébé et que ça vous intéresse, bah ma foi, j'espère que le tutoriel vous plaira. Et puis comme je vous l'ai dit, je pense que je vais le refaire en d'autres papiers. Donc, on va se voir incessamment sous peu. En attendant,
je vous le dis, vous aurez une autre version déjà parce que oui, c'est déjà enregistré. Il n'y aura pas de décalage là, normalement, les vidéos seront impec. Normalement, croisons les douilles. Donc vous allez avoir une autre version en version mintée où il y aura 3 étapes. Vous allez voir, ça va être super sympa. On va scraper vraiment un autre papier et ça va être vraiment tellement différent. Sauf les bulles de moi, voilà, elles seront... ça sera toujours en rond, mais vraiment ça change du tout au tout, donc c'est plutôt sympa de voir des versions différentes. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, et puis bah ma foi, bon scrap à vous, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, bye bye.